Hello, hello! Bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes en route vers Oak Brook, qui est à 20 minutes de Chicago. Donc, nous avons quitté Champaign. Nous sommes dans l'état de Illinois. Donc, voilà. Nous sommes en route. Nous vous amenons avec nous. J'espère que vous allez aimer. Stay tuned. Voilà, ici aux États-Unis, il faut parler des routes. En tout cas, les autoroutes vous relient d'une ville à une autre. Et ces autoroutes, c'est pas comme chez nous, par exemple, au Congo. Je ne vais pas parler de toute l'Afrique, comme au Congo, par exemple, où les routes, la majorité de temps, c'est le gouvernement, c'est l'État qui finance, qui vous construit les routes. Aux États-Unis, il y a certaines routes, en tout cas, qui sont... les propriétaires sont des privés. Des gens qui ont de l'argent, ils construisent leur route et vous y passez, vous payez vos taxes, où il y a un droit sur cette route-là. Donc, nous sommes... Ici, l'autoroute, on l'appelle, nous sommes sur la 57. Nous nous dirigeons vers Oak Brook qui est à une vingtaine de minutes avec Chicago, quoi. Nous allons faire un peu du shopping. Donc, nous sommes en route et on a décidé de vous amener avec nous, admirer le paysage. La majorité, ici, vous allez voir, par exemple, de gauche à droite, c'est vide, mais en saison ou, par exemple, dans la bonne saison, vous allez voir, il y a des fermiers, en fait. Ce sont des fermes. L'étendue, ce sont des fermes de gauche à droite. Vous allez voir des gens, ils plantent du maïs, ils plantent d'autres plantes également. Mais vous voyez, c'est comme si c'était un espace vide, là, juste des arbres et tout. Mais ce sont des fermes. Vous allez voir dans une autre partie où il y a un cimetière qu'on vient de dépasser. Un cimetière à côté. Nous continuons. Je pense qu'ici, on a déjà... on est à Kankakee. On continue, n'est-ce pas, baby? C'est Kankakee, hein? On a Kankakee, on continue. On vous montre un peu, vous allez voir. Deux fois quand vous traversez, vous allez voir aucune ville. Ils sont vraiment, ils vous créent les routes ou deux fois ils percent une forêt par exemple. Et il y a d'autres, c'est en pleine ville, vous allez voir des maisons de gauche à droite et d'autres c'est juste des plaines, des montagnes et tout ça. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a que de gauche à droite les voitures, quoi. Voilà un peu. Ici les routes sont très bien construites. Je pense que c'est le premier moyen de transport ici aux États-Unis aussi, s'il faut le dire. Vous avez les autoroutes qui traversent d'État en État. Donc, vous avez des autoroutes qui traversent d'État en État. Partout où vous irez, les routes, c'est comme ça. Des fois, vous pouvez faire tout un voyage, par exemple, d'Illinois à New York. Ça vous prend longtemps. Ça va prendre peut-être 16 heures de route. D'Illinois, par exemple, à Texas, toujours en route, toujours comme ça. En tout cas, ça sera une bonne chose chez nous, par exemple, au Congo, si nous avons une autoroute de Kinshasa, par exemple, vous vous retrouvez jusqu'au Maniema, là-bas, dans les Goma, en pleine route, vous allez par l'Équateur, ça vous tourne là-bas. Donc, si partout, chez nous, à Kinshasa, au Congo, par exemple, on avait des autoroutes comme ça serait très, très, très bien. Voilà. Nous sommes toujours sur la 57 ici. C'est comme chez nous au Congo, vous avez la nationale numéro 1, nationale numéro 2. Ici aussi, les routes, on les nomme en fait, ils sont des chiffres, bien un nombre, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est la 57, ça va nous amener... Je pense qu'on va prendre l'exit, c'est la sortie. Dans l'autoroute, quand vous roulez, il y a les différentes sorties. Vous allez voir exit numéro tel, exit numéro tel. Je pense que nous allons prendre l'exit 294 qui va nous amener à Wisconsin. Et de là,
allez, on va continuer pour aller jusqu'à Oak Brook, Illinois. Donc ça sera toujours dans Oak Brook. Et pardon, ça sera toujours... nous sommes toujours à Illinois. On continue donc de rouler, quoi. Vous pouvez voir là, on a des trucks, des grands camions. Si je me rappelle bien, chez nous, on a interdit les camions d'entrer à Keene. Par exemple, ça n'entre que très tôt le matin. Ou là, je sais pas moi, la nuit. C'est la nuit, baby. Ou le matin. La nuit. La nuit. Donc ici, on roule avec eux. Ils sont là. Des fois, ils sont à gauche ou à droite. Des fois, il y a des routes, on les interdit de rester à gauche. Quand, dans nos autoroutes, vous allez voir, je ne sais pas si vous allez voir ça à travers les images, la bande jaune, c'est à gauche. Là, c'est la bande à grande vitesse. Là, quand tu t'y trouves, en tout cas, on roule à grande vitesse. Les bandes ou la bande à droite. Ici, par exemple, nous avons 4 bandes. Dans la bande qui est à l'extrême gauche, on met il y a la peinture jaune là quand vous roulez. Là, vraiment, c'est à grande vitesse. Dans les autres bandes, en fait, c'est pour relaxer un peu. Vous allez toujours rouler, parce qu'en autoroute, en tout cas, ici, on roule dans les 65, 75 mileage, 80 mileage, au kilométrage, je sais pas trop, en tout cas, c'est plus de 120 km à l'heure quand on roule ici. Plus de 100, plus de 120. Je vais vous trouver l'équivalence, en fait. Je n'ai pas ça maintenant là. Donc, ça, c'est la bande gauche que je vous montre maintenant là. Là, vous allez voir, il n'y a pas trop de voitures. Mais c'est la bande qu'on entre, c'est la bande express, en fait. Et puis, les autres bandes, on est là. On roule toujours dans la grande vitesse, mais on peut dire dans la vitesse moyenne. Là, on double et tout, et puis on y reste. Vous allez voir tout autour du highway, de l'autoroute. À l'extrême là-bas, c'est comme si on a clôturé. C'est comme si on a clôturé l'autoroute. Il y a des endroits, par exemple, vous voyez comme ça, très souvent, là-bas de l'autre côté, ce sont des quartiers, les gens y vivent et tout. Alors, ils protègent un peu la population, en fait. Ils les protègent pour qu'au cas où peut-être il y a un accident, vous n'allez pas... En fait, au cas où il y a un accident, qu'il n'y ait pas trop de dégâts, quoi. Il y a des autoroutes où c'est vraiment ouvert. Vous ne voyez pas, au début, par exemple, quand on roulait, vous avez vu le champ et tout. Il n'y a pas trop des maisons, des compagnies et tout à côté. Ici, vous allez voir qu'on a clôturé, c'est en béton, en fait, du grand béton sur au-dessus. De gauche à droite, là, vous allez voir un peu. Donc, c'est comme ça qu'ils font. Et puis, la bande qui nous sépare, donc, c'est un peu one way, comme on dit. Non, c'est dire, on est vers la même direction, nous tous ici. Et puis, de l'autre côté, à gauche, nous, à droite, on va vers Chicago, vers Oak Brook. Ici, vous voyez, on a écrit Pay Online. Là, comme je vous avais dit, la route, par exemple, ici, ça appartient peut-être à des millionnaires, à un individu ou à un groupe d'individus qui se sont décidés de faire cette route. Donc, il faut aller payer. C'est comme chez nous au Congo, à Keene, il y a le péage. Donc, voilà, quand vous passez ici, ça vous prend une photo. Il y a une photo, là, ça prend la photo de votre plaque et puis vous allez payer en ligne. Avant Covid, il y avait des stations où vous allez payer sur place. En tout cas, c'était à moins cher, $1,40, $1, ça dépend combien vous avez roulé, ça dépend combien de temps vous avez roulé sur cette route-là. Et puis, on vous charge $1 quelque chose. Des fois, c'est dans des cents ici. Ici, on utilise la monnaie, des fois, comment on appelle ça, des quarters. On utilise ça ici et puis on a la monnaie papier, quoi. Donc, ça dépend un peu. Donc, c'est un peu notre mode de péage. Il n'y a personne qui va vous arrêter, ou un policier, donnez-moi l'argent et tout. Il n'y en a pas. C'est juste en ligne. C'est qu'on fait, on enregistre la plaque en ligne. Vous allez là-bas, vous allez payer. Il y a d'autres, des compagnies, par exemple, vous voyez des grands cars. Il y a d'autres qui ont des cartes. Ils achètent une carte là, Easy Pass, quelque chose comme ça. Quand ils passent là, ça paye, en fait, ça charge déjà et puis la carte, ils prennent de l'argent. Pour nous, les individus, par exemple, quand tu enregistres ta plaque, tu mets ta carte de banque à l'intérieur. À chaque fois que tu passes comme ça, on te retire $1 quelque chose. Si tu ne le fais pas, après quelques temps, si tu ne le fais pas, après peut-être 2 semaines ou 3 semaines, ils vont t'envoyer une lettre où tu vas aller payer et on te met des intérêts. À la place de payer par exemple $1,50, on te met l'intérêt par exemple de $4 quelque chose. Et ce n'est pas juste un seul endroit où vous allez payer comme ça, où il y a le payage comme on dit ici. C'est pas seulement un seul endroit, il y a plusieurs endroits. Alors ils vont enregistrer partout, on va enregistrer votre plaque et puis vous envoyer la lettre.
et puis ils vont payer, ils vont vous mettre à payer. Donc voilà, on vous dit paye online. Donc maintenant là, depuis Covid, il n'y a plus de gens, il n'y a plus de stations, il n'y a plus d'endroit où il faudra aller payer avec ton cash, quoi. Partout tu passes, à chaque fois ça t'enregistre, à chaque fois ça te prend une photo, ça prend la photo de ta plaque. Ici à Illinois, on a 2 plaques, une plaque devant ta voiture et puis une plaque derrière. Donc tu ne vas pas y échapper. On te prend en photo et puis tu vas aller payer. Donc voilà quoi. Voilà, on se dirige toujours, on continue. Ça nous amène ici, en fait, on prend déjà la bande de droite parce qu'on va sortir. On va prendre Wisconsin. Voilà, ça signale déjà. Quand vous avez le GPS, ça vous signale. Vous n'avez pas de GPS, on connaît déjà ça. Par exemple, moi, mon mari connaît le chemin. Donc, lui, on a un GPS humain, s'il faut le dire. Donc, il connaît la route par cœur. Si vous ne connaissez pas, vous mettez juste l'adresse et puis ça vous amène. Voilà, on est sorti déjà. Oui, ça indique la Wisconsin. On va faire le tour, on va monter un peu. C'est comme un dos. Comment on appelle ça chez nous, baby? Dos d'âne. Non, pas le dos d'âne. C'est que Félix a fait. Voilà, un saut de mouton. Ça, c'est l'origine. Ça, c'est vraiment le bon. Ça, vous allez sortir, vous sortez, vous retrouvez sur une autre route. C'est pas un saut de mouton, vous allez retrouver les autres là-bas en bas. Vous voyez un peu, on monte un peu, c'est comme un pont et ça tourne. C'est l'exit en fait. Et voilà, et on sort vers une autre ville. On a quitté 57 maintenant. Voilà. On entre vers Wisconsin et puis ça va nous amener vers un autre exit, une autre sortie. Et là-bas, on va aller jusqu'à Oak Brook. Donc, enjoy! Voilà, nous sommes sortis vers l'exit 294. Donc on continue. On était sur la 57. La sortie qui nous montrait Wisconsin, ça nous amène vers l'exit 294. Là c'est une autre autoroute. Alors on continue quoi. On continue. Donc, comme je disais, c'est plus simple. Si vous connaissez en fait la ville, vous connaissez où vous allez, on roule comme ça. D'habitude, on met le GPS. Avant, on avait des GPS où on n'utilisait pas de téléphone, quoi. Il fallait acheter le GPS et puis, le GPS, si vous parlez en français. Alors, on a installé et puis voilà, vous roulez comme maintenant, on utilise nos téléphones. Voilà, ça c'est un camion de towing qui est parti prendre les voitures. C'est comme ça qu'on transporte des voitures. Là, à gauche, on vient de dépasser. Des fois, ce sont des compagnies qui achètent des voitures. Des fois, ce sont des voitures qui font des accidents. Il y a un camion de towing comme ça. Ils amènent. Ça, c'est un mobile home. Je pense des gens qui vont pour le camping. Voilà, c'est l'été ici. Il y a plusieurs personnes qui voyagent. Comme je vous avais dit tantôt, la majorité des Américains voyagent par route ici, surtout pour aller d'état en état. En fait, je pense que c'est le moyen le plus moins cher pour voyager. Donc, on a des routes partout qui relient chaque état. Vous allez voir des gens quand vous êtes dans l'autoroute. Et à part ça, vous allez voir dans les autoroutes comme ça, il y a toujours dans les sorties, comme je vous ai dit qu'il y a plusieurs sorties. Il y a les hôtels en pleine route. Il y a des endroits où des stations essence. Il y a des endroits même, on appelle ça resting area.
des endroits où vous allez vous reposer, vous allez utiliser les toilettes et tout ça, vous débarbouiller. Si vous avez les enfants, changer des couches et tout. Donc, il y a des endroits prévus comme ça. Parce que s'il y a des gens qui voyagent, qui vous font 16 heures, 12 heures de route, 5 heures de route. Donc, ils ont prévu tout cela. Il n'y a pas d'endroit où vous allez partir, il y a un exto, vous allez sortir où il n'y a rien en fait. Et on vous montre en fait. Vous allez voir, il y a des panneaux qui vous disent, voilà, par exemple, si vous roulez pendant 5 minutes, il y a une station d'essence, il y a un Burger King, un McDonald's, si vous voulez vous restaurer. Donc, ils mettent en fait des pancartes là. Et quand vous sortez, vous allez mettre le plein. Et vous allez, à part le plein, vous allez peut-être acheter quelque chose à manger, utiliser les toilettes et puis continuer. Donc, tout est prévu comme ça. Ce sont des grands voyageurs ici. Donc, on se déplace en route. Des fois, il y a des gens qui sont ici qui n'ont jamais pris d'avion. Il y en a. Et on n'a pas vraiment le système du train ici. Il n'y en a pas vraiment trop. Oh, avant que je continue, voilà. Ça, ce sont des compagnies. Vous voyez à gauche là? Les compagnies qui amènent des voitures comme ça. Vous voyez comme on les a entassées. Ils vont les amener et puis ils vont les décharger. On va amener ça jusqu'à destination, quoi. Donc, voilà. Donc, je disais que ici, le système de train, comme on a par exemple ailleurs, comme en Europe, où vous avez le TGV, on n'a pas de TGV ici. Bien que les États-Unis, c'est un grand monde, comme on dit, on n'a pas de TGV. On a de trains en pleine ville, par exemple. Il y a des trains aussi pour voyager, en fait, mais ce ne sont pas des TGV. Ça prend un peu plus longtemps. Avec le TGV, vous pouvez faire 1h, 1h30 et vous arrivez déjà. Mais ici, on n'en a pas. Pour nous, en fait, étrangers, par exemple, pour eux, les Américains, ils se disent que s'ils font ça, ils vont casser le marché des routes. Ils vont casser le marché pour les routes, quoi. Ils préfèrent encore que vous roulez comme ça, que vous prenez un TGV pour arriver rapidement. Voilà, ça, c'est un autre système où il faut payer, c'est ça là-bas. Il faut payer. D'habitude, on s'arrêtait là et puis on payait. Maintenant, vous passez, ça vous prend juste en photo. Et vous continuez votre route, quoi. Donc, voilà. Nous sortons vers 22e avenue ici. On est presque à Oakbrook. On n'a pas pu vous mettre toute la vidéo, ça sera long. On a roulé presque 2 heures et quelques. Et voilà, on a réduit, on a juste coupé. Voilà, c'est l'entrée de Oakbrook ici. Nous sommes là. Nous sommes arrivés après plus ou moins 2 heures.
Voilà. C'est Oak Brook. On aime bien venir faire du shopping ici parce que ici, pour faire du shopping, vous avez d'abord l'accès au parking. C'est vrai qu'il y a le parking, c'est difficile à trouver, mais vous avez au moins l'accès pour le parking. Chicago, quand vous allez faire votre shopping, la première des choses, il faut trouver un parking et puis vous allez marcher comme pas possible. Tous les parkings, la majorité des parkings en tout cas, sont payants. Il n'y a pas un parking où vous allez juste mettre votre voiture et partir. Vous devez payer, vous mettez la voiture là pour quelques heures. Si vous allez rester là pour toute la journée, vous payez pour toute la journée. Vous payez pour une demi-journée ou pour les heures que vous avez parqué votre voiture. Mais à Oak Brook quand même, on aime bien, ça a plus ou moins 20 minutes, 25 minutes de Chicago. Donc on est là. On aime bien parce que là où vous n'en pas, on va parquer notre voiture. Le mall, vous allez parquer la voiture et puis vous entrez. Chicago, c'est une autre histoire. Vous êtes tout le temps sur vos pieds, il faut marcher et tout. C'est une grande ville, plein de buildings et tout. Des fois, il n'y a pas d'espace et voilà. Donc, les parkings sont payants. Et si vous ne payez pas, vous faites le têtu. Vous parquez. Il y a le service de towing qui sont là. Ils vont prendre votre voiture et puis ils vont l'amener quelque part. Et vous allez récupérer la voiture là-bas. Quand vous allez récupérer, vous allez payer dans les 200 et quelques, 300 et quelques. Ça dépend de la taille de votre voiture. Donc voilà un peu. On aime bien les villes tout autour de Chicago. Ça offre également d'autres bons magasins. Comme je vous avais dit, il y a des magasins que vous allez trouver presque partout aux États-Unis. Presque les mêmes magasins. Dans chaque ville, au moins, il y en a. Bien que la tendance est selon les villes. Quand vous allez dans une grande ville, le style, tout ce qu'on offre dans les magasins, c'est toujours mieux. C'est meilleur par rapport aux petites villes. Donc là, vous allez sentir même les gens que vous rencontrez dans la route, la façon de s'habiller et tout, qui sont vraiment que chez eux. Ils reçoivent d'abord les bonnes choses avant d'arriver dans les petites villes. Donc c'est pourquoi on préfère sortir de là où on est et tout, pour aller faire du shopping. Donc c'était le vlog en pleine route, juste à vous montrer le paysage, vous parler un peu du système d'ici, d'autoroute et tout. Vous savez, on apprend tous les jours. J'espère que vous avez appris quelque chose sur ces vlogs. Si vous avez aimé, please, appuyez sur la pouce, likez, commentez. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. À la prochaine pour de nouvelles vidéos, de nouveaux vlogs. Bye bye.